Salut tout le monde, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 sur la vidéo où je vous raconte ces petites anecdotes derrière des photos Instagram, des photos que j'aurais pu poster. Et vous avez beaucoup été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages et à me dire également en commentaire sous l'ancienne vidéo que ce genre de concept vous intéressait et vous plaisait énormément. Je vous rappelle que c'est un concept qui m'a été inspiré par Antonin et Léna Situation sur leur chaîne où ils racontaient en fait des petites story time, des petites anecdotes derrière les photos, et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, encore une fois, on ne sait pas tout ce qui peut se cacher derrière nos photos. Du coup voilà, on peut commencer la vidéo, trêve de blablaterie, on peut commencer. On commence avec cette photo-ci. Alors c'est un make-up que j'avais réalisé quand j'étais arrivé en Corée. Je crois que ça devait être la deuxième semaine ou la première semaine où je suis arrivé en Corée. Et du coup je travaillais dans une start-up coréenne. J'avais fait une vidéo également sur le sujet. Je vous la mettrai dans le petit juste ici pour que vous puissiez aller checker parce que c'était quelque chose d'assez rocambolesque encore une fois. Et je m'étais maquillé comme ça, j'étais sorti comme ça dans la rue. Non pas que j'avais peur ou que je savais que les Coréens étaient assez jugés énormément tout ce qui est personne, mais je me suis dit écoute, les hommes se maquillent beaucoup là-bas, pas de problème, fais-toi un petit make-up. Et je devrais clairement essayer de vous reproduire ce make-up dans une prochaine vidéo parce que je kiffe ce genre de make-up assez coloré, assez lumineux, c'est le genre de make-up que je kiffe. Mais ça me rappelle de très bons souvenirs. J'avais même écrit plein, à l'époque j'écrivais mes captions en coréen. Je me disais ouais, si les marques veulent me repérer en Corée, beaucoup de marques m'ont repéré comme ça également. Mais voilà, j'avais même encore ma permanente où j'avais les cheveux bouclés. C'était la bonne vieille époque où il y avait encore des cheveux sur le caillou. Alors on a ensuite cette photo là. Alors cette photo là, j'aime beaucoup de la photo parce qu'il y a un truc un peu genre sexy, un peu genre, vous voyez un peu, je sais pas, on dirait presque une photo pour un magazine genre Calvin Klein. Bon alors je me dis pas modèle, on se détend, mais genre vous savez genre Calvin Klein, genre les sous-vêtements ou les chemises, les vêtements, tout ça. Et cette photo là, elle remonte, je crois que je l'avais pris en 2016-2017, à l'époque vraiment, à l'époque jadis, il y a longtemps. Et c'est ma soeur, ouais, c'est ma soeur qui avait pris cette photo là. Elle est beaucoup retouchée parce que le mur normalement il est orange et là je l'ai mis en gris tout simplement. C'est une photo voilà, qui remonte depuis il y a longtemps, et c'est également l'une des photos que j'envoie quand je viens de pécho un mec parce que il voit le gros boule, il voit le gros tarpé, ils se disent ah ouais, il est chargé le garçon. Alors que franchement en soi la photo est tout simplement un peu sexy, aguicheuse mais pas vulgaire, vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup cette photo et voilà, c'est une photo je sais que elle est tout simplement trop belle, voilà. Le mec il adore se saucer. On a ensuite ces deux photos-ci qui ont été prises au spa Solwasu en Corée. Solwasu, j'avais travaillé pour eux à l'époque en France quand ils venaient de s'implanter et je savais qu'ils avaient un spa et c'était un rêve, c'était vraiment un goal dans ma vie, un to-do dans ma liste. C'était voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et j'ai donc été au spa et j'avais pris un soin. Je vous avais fait un petit vlog, pareil, je mettrai en commentaire et dans le petit i juste ici. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et regardez vraiment comment ma peau elle est glowy. J'avais pris un soin je crois de 130 minutes je crois et ça m'avait coûté ouais 150, 185 euros, je ne sais plus trop. C'était 230 000 ou 250 000 won, un truc comme ça. Et vraiment le spa, l'ambiance, c'est vraiment un truc de ouf. Je vous ai tout filmé dans le vlog donc vous pourrez aller voir comment c'est. C'était juste magnifique et ça me manque beaucoup cette époque en Corée. Mais bon, au moins les photos sont là pour m'en rappeler comme quoi j'ai vécu ce genre d'expérience et c'est tout simplement magique, vraiment magique. Un truc on adore. Encore une photo en Corée, c'est celle-ci où j'étais à moitié rasé, je m'étais juste laissé la barbe ici, je voulais juste voir, la petite barbichette pour voir comment ça allait rendre. J'aime beaucoup, mais je sais que j'ai beaucoup de mal à me voir en fait rasé. Beaucoup de gens adorent, on voit que je porte des lentilles aussi, et à cette époque-là, j'étais parti voir je sais même pas comment on appelle ça, mon ex de l'époque en Corée, et je vous ai fait également une story time que je vous mettrai également dans le petit i certainement. Voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi je ressemble quand je suis rasé parce que je crois que peu de personnes m'ont vu quand j'étais bien rasé ou que j'avais une tête différente, et je sais que beaucoup de gens me disent ouais c'est mieux, d'autres gens me disent non c'est pas mieux. Enfin voilà, beaucoup de gens se permettent de me donner leur avis que j'accepte totalement, et j'avais vraiment les cheveux, ça fait un autre délire, on dirait vraiment pas moi même si c'est moi, mais voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant je pense à vous partager, et voilà, je vais juste vous montrer moi sans barbe. On va maintenant passer à 3 photos d'un coup. Ce sont ces 3 photos-ci d'un shooting que j'avais pu faire en Corée. Alors à l'époque, j'avais signé dans une agence pour avoir un visa. Eux, c'est le visa modèle, entertainment, tout ça. Et il fallait juste retourner en France pour pouvoir
signé et tout, mais on pouvait pas. Enfin bref, je vous avais déjà raconté. Et comme vous pouvez voir, j'avais vraiment fait plusieurs concepts. Alors cette photo-ci, c'est la photo que j'ai utilisée sur mon CV pour vous dire. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Heureusement, il y avait la clim. C'était en plein été et c'est vraiment voilà, des photos que j'ai kiffé faire. J'ai été beaucoup inspiré de certains make-up artistes, de certains photographes coréens. Et cette photo-là, c'est la photo aussi que j'avais sur Instagram pendant assez longtemps. Et c'est la photo que j'ai sur YouTube aussi en bannière. Pareil que j'avais prise lors de ce shooting-là. Et je sais pas, c'est vraiment une très bonne expérience. Je voulais m'expérimenter dans le côté un peu, vous savez, prendre des photos, poser, machin. Alors j'adore poser, j'ai pas de mal à poser, je me trouve assez confiant quand je pose d'ailleurs. Et beaucoup de gens me l'ont dit, ils font waouh, mais tu poses bien, nanana, nanana. Après, bon, bien poser ne veut pas dire être beau également. Mais voilà, encore une expérience que j'ai pu faire en Corée et qui m'a vraiment, vraiment plu. Et si vous avez l'occasion, parce que là-bas il y a énormément de photoshooting et de studios, n'hésitez pas à le faire, même si ça peut booster, ça peut vous aider à vous accepter et réellement je trouve que c'est une expérience à faire, ça coûte vraiment pas cher ou des fois vous pouvez tout simplement faire une collaboration avec le photographe, vous ne payez rien. Je crois que j'avais juste payé 30 000 won pour le studio, ce qui fait voilà, 20 à 25 euros, ce qui est vraiment peu cher. Donc je vous recommande, si vous êtes en Corée, que vous souhaitiez y aller, faites ça, c'est génial. On a cette photo-ci maintenant où vous pouvez tout simplement apprécier mes talents de make-up artiste. Alors c'est vraiment le genre de make-up super simple à faire. On a l'impression que c'est compliqué mais vraiment pas du tout. Vous mettez du rose partout et vous mettez un petit peu de blanc de clown avec un pinceau et vous estompez, enfin ça vous donne des nuages. Et j'étais sorti comme ça dans la rue, alors j'avais pris la photo, j'étais à Cheonan, je me rappelle, c'était un jour off. Et je devais tout simplement me rendre au bureau, récupérer quelque chose. Et j'avais plein de petits, parce que j'habitais à côté d'un collège ou d'un lycée, je ne sais plus trop. Et j'ai plein d'ados qui sont venus me voir en mode « Ah mon dieu, c'est trop beau !» Enfin ils me disaient tout en coréen. Et c'est vraiment le mot simple, enfin, je comprenais vraiment, c'était vraiment à l'époque et tout, et je me rappelle d'avoir pris une photo avec une fille. En plus ils n'avaient pas l'habitude de voir un grand mec barbu, je fais quand même 1m93, du coup j'avais pris une photo, alors je ne sais pas s'ils en ont fait de la photo, ils se sont peut-être mis à me critiquer sur un groupe chat tout simplement, je n'en sais rien, mais voilà, c'était vraiment le genre de photo que j'aimais faire. Par contre il fallait me dire à quel point je pouvais utiliser des filtres, parce que clairement au niveau du bas du visage et tout, le garçon est différent, ce n'est pas du tout le même visage j'ai l'impression, mais bon. Voilà, c'est le genre de make-up que je kiffais faire à l'époque. J'avais eu pas mal de likes en plus, quand même 322 likes, ce qui n'est vraiment pas négligeable avec le peu d'abonnés que j'ai. Et c'était vraiment... J'étais fier de moi parce que je me dis, il y a des gens, ils viennent, ils me disent dans la rue, ah, j'aime beaucoup, nanana. C'est vraiment quelque chose qui manque un peu à la France. Bon, il y a des gens qui le font, mais ça manque également. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous... Il y a peu de gens, je trouve, qui viennent vous complimenter. En France, il y a toujours ce regard, cette façon de regarder les gens de haut en bas, de dénigrer, alors qu'en Corée, les gens vous regardent. C'est pas pour faire vraiment une comparaison, mais ils vous regardent et soit ils sont envieux, mais dans le bon sens du terme, donc ils vont vous regarder en mode ah, j'aime bien le style, j'aime bien la personne, j'aime bien comment il est maquillé, comment il est habillé, comment il est ci, comment il est ça. Ah, je suis jaloux parce qu'il a ces sacs-là, il a ci, il a ça. Enfin, vraiment, c'est dans l'apparence, on est bien d'accord. Mais c'est pas des regards malveillants, c'est pas des regards méchants. Du coup, les gens, enfin voilà, je trouve que c'est un bon point quand même au niveau de la Corée. Vous inquiétez pas, il y a la vidéo qui arrive bientôt sur la Corée. Je vous avais promis de vous faire la vidéo sur la meuf là, qui se prostitue et tout en Corée et de vous parler des étrangers en règle générale en Corée. Donc soyez patients, ça arrive bientôt. La dernière photo maintenant, c'est encore une fois en Corée. Je vous ai dit, c'était que des photos en Corée presque. Et je l'avais pris, je crois, je sais plus, il devait être... C'était en juillet, je pense que c'était le 27 juillet. Et je suis parti de Corée le 31 juillet de la même année. Alors je venais juste de me couper les cheveux. Je vous rappelle qu'à l'époque, j'avais les cheveux genre grave longs. C'était laid. Je ne comprends même pas pourquoi les gens ne m'ont pas envoyé des messages me dire vas-y frère, coupe tes cheveux parce que c'est dégueulasse. J'avais mis mon bandana pareil comme ça sur la photo et tout. Et j'avais pris la photo au niveau du pont. Moi j'habitais juste derrière, j'habitais vraiment juste ici. C'était vraiment à côté de chez moi. C'était à côté de... Enfin c'était à Sinchon en Corée. Ceux qui sont déjà allés, c'est à côté de Hongdae. Et c'est une amie qui avait pris la photo. Et vraiment, voilà, là on voit, je suis en mode je pose, je tape la peau, je me sens bien, nanana. Mais intérieurement, genre, je me rappelle le jour, le matin, je voulais pas me lever, j'arrivais pas à me lever, je pleurais en fait. Parce que je me dis, je vais quitter la Corée, j'ai pas envie de partir. Et j'ai un pote qui m'appelle, on parlait en anglais, qui m'appelle, il fait tu pleures et tout. Et je non, non ça va et tout. Alors que j'étais clairement en larmes et tout, j'arrivais même pas à parler. C'est le genre de larmes avec des émotions fortes, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment le genre de larmes et le genre d'émotions qui font qu'on ne peut presque même plus parler tellement on est sous les effets de l'émotion. Mais voilà, une photo pareil que je chéris énormément parce que c'était juste à côté de chez moi. On voit même mon bâtiment d'ici. Et c'est voilà, tout simplement de bons souvenirs que je garde précieusement avant de pouvoir retourner en Corée dans à peu près 4 ans parce que je vous rappelle que je suis banni.
je donne ça comme info, mais voilà, je suis banni. Donc pour ceux, encore une fois, qui ne savent pas de quoi je parle, je vous ai laissé la petite story time dans le i et également je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, la Corée me manque énormément juste pour sa sécurité, sauf l'été coréen, parce qu'il fait 31 degrés avec 100% d'humidité, comme j'ai mis dans la caption de cette photo, et c'est tout à fait affreux. Vous sortez, vous êtes déjà dégoulinant de sueur, c'est ignoble. Par contre, il y a la clim partout, il y a la climatisation partout, et ça c'est juste pépite, vraiment pépite. Mais voilà, c'était à peu près toutes les photos que je voulais vous montrer aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir les autres photos qui peuvent y avoir et qui peuvent peut-être vous intéresser, je ne sais pas trop. Donc n'hésitez pas voilà, à me laisser un commentaire et à me dire que vous venez tout simplement de YouTube sur ces fameuses photos et me dire si vous avez apprécié cette vidéo ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et hydratez-vous. Bye guys. Thank you.